Bonjour et bonsoir à tous, c'est IntroProcess. Aujourd'hui on se retrouve sur un Solo Leveling Rise. Avant du coup je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. Parce que du coup la précédente vidéo je ne vous l'ai pas souhaité, je suis désolé. J'ai totalement oublié, voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien et que votre famille aussi. Le sujet de la vidéo du coup d'aujourd'hui, ce sont les armes qui sont sorties ce matin. Du coup, Winchester Rock et Clé de Transfiguration. C'est les deux nouvelles armes du coup de Sung, d'affinité Ténèbres. Avant de partir invoquer, du coup, je vais faire la review des armes parce qu'il y a besoin et parce que c'est toujours mieux de connaître les passifs des armes et de savoir ce qu'elles fait avant d'aller invoquer dessus. Du coup, je vais commencer par Winchester Rock. Donc, l'utilisation de la compétence Apocalypse, du coup, c'est la compétence d'arme, du coup, celle qui a cette petite image qui nous intéresse. Donc, l'utilisation de la compétence Apocalypse active rechargement rotatif. Rechargement rotatif, cet effet active l'attaque de noyau de l'utilisateur et transforme l'attaque de noyau de Winchester Rock, du coup l'arme, en condamnation et augmente ses dégâts de 20%. L'effet rechargement rotatif ne peut être appliqué qu'avec un maximum de 2 utilisations de condamnation. Du coup, moi, ce que je comprends, c'est 20 et 20, du coup, 40% d'augmentation de dégâts. Donc ça, c'est pour l'arme de base, ce qu'elle a. Ensuite, le premier doublon, il augmente les dégâts de la compétence Apocalypse de l'utilisateur de 100% face aux cibles se trouvant à une portée de 5 mètres. Améliore également l'effet de rechargement rotatif. Du coup, ça le passe de 20% à 40% et au lieu que ce soit 2 cumuls, ça passe à 3 cumuls. Et le temps de durée passe de 4 secondes à 5 secondes. Donc c'est plutôt acceptable, c'est plutôt bien. Ensuite, le deuxième doublon, c'est pareil en général pour les armes. Les dégâts de ténèbres infligés par l'utilisateur augmentent de 10%. Le troisième doublon, du coup, l'utilisation de la compétence Apocalypse active prêt ou non. Prêt ou non augmente les dégâts de ténèbres de la compétence condamnation de 15%, augmente les dégâts de coups critiques de compétence de condamnation de 30%. Confère à l'utilisateur du coup l'effet super armure. Super armure, ça vous met du coup un bouclier sur vous qui vous empêche de vous faire cancel vos compétences. Donc c'est très très bien, c'est même plutôt intéressant. On cherche toujours de la super armure quand on joue des armes comme ça. Ensuite le quatrième, c'est toujours pareil sur les armes. Le temps de rechargement de la compétence Apocalypse diminue de 20%. Donc au lieu que ça passe de 20 secondes, ça passe à 12 avec les points qu'on met en général en intelligence. Et du coup le cinquième doublon, le dernier, les compétences du coup rechargement rotatif et prêt ou non sont améliorées. Donc rechargement rotatif, il active toujours automatiquement l'attaque de noyau. Transforme du coup l'attaque de noyau de Winchester Rock en condamnation et ses dégâts augmentent de 80%, augmente les dégâts de surcharge de condamnation de 70%. L'effet rechargement rotatif peut être appliqué qu'avec un maximum de 4 utilisations de condamnation. Donc là déjà, sur cet effet-là, il rajoute déjà, ça passe de 40% à 80%, et ça augmente les dégâts en overload de 70%. Donc c'est très très bien. Et ensuite, l'effet prêt ou non augmente les dégâts de ténèbres de condamnation de 30%, augmente les dégâts de coups critiques de la compétence condamnation de 60%. Confère toujours aussi l'effet super armure. Du coup, ça, là, le cinquième doublon, c'est de 30 et 60%. Et de base, on est à 15 et 30%. Donc pour moi, ça c'est plutôt l'arme de DPS de type Dark. Du coup, de type Ténèbres.
Du coup je pense que le clé de transfiguration, ça doit être le côté support un peu. Voilà. Ensuite les derniers doublons du coup en A5. Voilà. Ça booste à hauteur de 15% maximum les statistiques d'attaque, défense et PV. Ensuite, on passe à clé de transfiguration, qui est un catalyseur. Du coup, l'utilisation de frappe de morphobête restaure 100% de la charge de noyau de l'utilisateur et active l'effet regard morphobête. Alors, frappe morphobête, du coup, c'est la compétence d'arme. Alors attendez. Voilà, j'ai fait une petite coupure pour comprendre un petit peu mieux. Et du coup, j'ai lu un petit peu le premier passif du coup. Donc ce passif là, pour l'instant, on le met de côté. Du coup, on va passer du coup à regard de morphobête, vu qu'il est activé là. Donc regard de morphobête, du coup l'utilisation d'une attaque de noyau de ténèbres active flux instable de morphobête devant l'utilisateur, temps de rechargement 2 secondes, durée 15 secondes. Et du coup flux instable de morphobête, il est juste au-dessus. Du coup inflige des dégâts élémentaires de ténèbres équivalent à 900% de l'attaque de Sung Jinwoo. Donc c'est déjà très bien pour une arme de base. Ensuite le premier doublon, lorsque toutes les armes dont l'utilisateur est équipé sont de l'élément ténèbres, l'effet esprit de morphobête est activé. Donc cet effet là, il augmente les dégâts de surcharge de type ténèbres de 10% et augmente l'effet d'accumulation élémentaire de ténèbres de 20%. Du coup durée illimitée, donc ça veut dire qu'on va charger la jauge d'accumulation élémentaire plus rapidement. Du coup le deuxième doublon c'est toujours pareil, les dégâts de ténèbres infligés par l'utilisateur augmentent de 10%. C'est très bien. L'activation de flux instable de morphobête active énergie de la transfiguration. Du coup l'effet énergie de la transfiguration augmente les dégâts de l'attaque de noyau et de la compétence d'arme de ténèbres de 15%. Ensuite, il augmente le taux de critique de l'attaque de noyau et de la compétence d'arme de ténèbres de 3%. Il augmente également les dégâts critiques de l'attaque de noyau et la compétence d'arme de ténèbres de 10%. Donc, tout ce qui est attaque de noyau et compétence d'arme, alors 15 plus 3 plus 10%, du coup à chaque fois. Non, ça c'est les dégâts de ténèbres, taux critique 3%. Et les dégâts crit aussi sont augmentés. Donc on a du taux critique, des dégâts critiques et le pourcentage du coup de dégâts qu'on fera aussi. Donc le quatrième doublon, c'est toujours pareil, il diminue le temps de rechargement de la compétence d'arme de 20%. Et ensuite du coup le cinquième et dernier doublon, les effets esprit de morphobête et énergie de la transfiguration sont améliorés. Donc esprit de morphobête, il augmente les dégâts de surcharge de ténèbres de 20%, augmente l'effet d'accumulation élémentaire de ténèbres de 40%, donc c'est déjà un énorme up. Ensuite, lorsque l'effet surcharge de ténèbres est activé, les dégâts de compétence d'arme ténèbres augmentent de 100% pendant 3 secondes et le nombre de cumuls d'énergie de la transfiguration passe à 5. Temps de rechargement du coup de 15 secondes, durée illimitée. Donc, on peut avoir un... Si je dis pas de bêtises, 500% de... Je sais pas si je dis des conneries, mais moi c'est comme ça que je le comprends. Du coup, quand la surcharge elle est activée, c'est... Enfin non, du coup. Quand cet effet là du coup est activé, il augmente les dégâts de ténèbres, enfin de surcharge de ténèbres, les dégâts qu'on va infliger pendant la surcharge, et il va aussi augmenter du coup les dégâts
des compétences d'armes. Si je le comprends comme... Enfin, moi je le comprends comme ça. Après à vous de me dire si vous le comprenez aussi comme ça dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de me faire corriger aussi, si jamais j'ai tort. Ensuite, énergie de la transfiguration. Augmente les dégâts de l'attaque de noyau et de la compétence d'armes de ténèbres de 15%. Donc ça bouge pas. Augmente le taux de critique de l'attaque de noyau, compétence d'armes de ténèbres de 3%, ça bouge pas non plus. Augmente les dégâts de coups critiques et de noyau de la compétence d'armes de ténèbres de 10%. Donc ça, il me semble que ça ne bouge pas. Donc, durée 10 secondes pour le troisième doublon, jusqu'à 2 fois maximum. Et du coup là, c'est durée 15 secondes jusqu'à 5 fois, cumulable jusqu'à 5 fois. Donc c'est plus. Alors attendez. Donc il y a 5 secondes qui sont rajoutées et 3 cumuls qui se sont rajoutés. Du coup on peut... Ça m'a l'air vraiment des armes très fortes à jouer du coup en duo. Du coup celle-là en première arme. Du coup à mettre avec la compétence d'arme. Et du coup Winchester Rock à mettre juste après vu qu'on a que 3 secondes pour avoir le boost de clé de transfiguration. Moi je le comprends comme ça. Donc du coup on va passer aux invocations. Du coup, vu que la fiche technique des armes ont été faites, on va passer du coup aux invocations. J'ai 420 tickets. C'est pas mal, j'espère au moins en avoir une à beaucoup de doublons. Parce que pourquoi pas, ça ferait plaisir. Parce que les anciennes armes de type ténèbres, elles datent de quasiment du début du jeu. Oh, SSR. Très chanceux. Deuxième ulti. Skadi, mince. Bon, on a perdu notre 50-50. Du coup, prochain SSR, ça devrait être soit Winchester Rock, soit la clé de transfiguration. C'est... Non, les armes de type ténèbres, elles vont avoir un renouveau. Du coup, on va enfin pouvoir rejouer Sung en type ténèbres. Vu que là, ça devenait compliqué dans les événements, même dans l'histoire. Quand on te demandait de jouer de l'affinité ténèbres, tu te retrouvais sur le cul à te demander comment je passe. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs. Mais là du coup ça m'a l'air vraiment très sympa. Du coup SSR, on l'a en deuxième position. Ça va être laquelle? C'est... Oh, c'est le Winchester Rock. Winchester Rock. Du coup on l'a une fois. Je suis content. Parce que c'est l'arme que je voulais le... Alors. Oui, bah, du coup elle était dans le rate up, du coup c'est celle que je voulais. Mais en termes de style, je préfère quand même jouer le... la clé de transfiguration. Parce que du coup j'ai vu les gameplays du coup qui ont été postés sur la chaîne officielle de Solo Leveling, du coup le jeu Rise. Et pour l'instant je préfère le gameplay attendez, je vais relire parce que j'ai du mal avec les noms, désolé. Du coup de clé de transfiguration, donc on est bientôt à la pitié, c'est pas mal. Désolé si je bafouille un peu et qu'il y a du bruit, parce qu'il y a beaucoup de vent chez moi. Voilà. Donc 280 tickets, il nous reste. Donc là, ouais, c'est certes, ok. En espérant d'avoir peut-être un double SSR ou... Ah, ça c'est... attaque de Baran. Parce qu'il y a toujours un petit flash, par contre ça me plaît pas trop parce qu'on rate nos 50-50 à chaque fois. C'est pas terrible. Mais bon.
Et du coup aussi j'irai invoquer sur le portail personnalisé. Parce que du coup j'ai quelques tickets, je crois que j'en ai une centaine. Comme ça je pourrais peut-être avoir une chance de plus d'avoir les armes. Et d'ailleurs aussi par rapport à Maryland, j'ai retesté son... Oh SSR, d'accord. J'ai retesté ses compétences. C'est vraiment très très sympa de la jouer. Au début je disais que c'était un peu lent tout ça. Mais au final, pourquoi pas. C'est vraiment bien. Donc là du coup j'ai eu Winchester Rock. J'aimerais s'il vous plaît avoir la clé de transfiguration quand même. Parce que là, pas une fois, ce serait dommage de terminer la vidéo sans une clé de transfiguration quand même. Et ah oui aussi, parce que du coup j'ai un peu moins de tickets sur la bannière des tickets black. Parce que j'ai dû invoquer pour avoir un personnage en particulier pour le boss de guild. C'était du coup Alicia Blanche. Je l'avais qu'un doublon et vraiment en 210 tickets j'ai eu 7 SSR, donc j'étais vraiment très très choqué de cette performance là, surtout après avoir invoqué pareil sur Maryland. D'ailleurs Maryland j'ai réinvoqué dessus, j'ai eu son 6ème doublon en 40 tickets SSR. Du coup ici ça va être lequel? Ça va être la clé de transfiguration. Donc là déjà ça rééquilibre un peu. On a du coup deux fois le Winchester Rock et une fois la clé de transfiguration. Si je me trompe pas, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oh, SSR encore, très early pity. C'est très très bien. Ça fait plaisir. Encore une fois, du coup, la clé de transfiguration. C'est pas mal, hein. Du coup, là, les armes, elles sont à un doublon chacune. 110 tickets, je pense pas qu'on va les avoir à 5 doublons les deux. Parce qu'il faut 6 doublons. Enfin, il faut 6 fois l'arme pour en avoir une à 5 doublons. Je pense pas du coup que ce soit vraiment possible de les avoir, à part si j'ai plusieurs fois des armes dans les multis, plusieurs fois des SSR. Mais je doute, hein. Je doute. Du coup là bientôt la pity pour les armes. Pas de switch, malheureusement. On a combien de la pity? Là normalement le SSR il devrait tomber. Il devrait tomber, oui, il y a un SSR. En espérant qu'il y en ait plusieurs quand même. Non, il n'y en a qu'un. Et c'est Winchester Rock. D'accord, donc il passe à 2 doublons. Donc c'est... Bah du coup il m'en manque 3 pour l'avoir 6 doublons. C'est pas mal. Alors... 40 tickets. Non, c'est trop chaud pour avoir une autre arme SSR, je pense. Oh, un switch. C'est laquelle? Non, le katana, bah c'est l'ancienne arme du coup de type ténèbres. Aujourd'hui très très dépassée avec les nouvelles armes qui viennent de sortir. Rien que par les passifs déjà ça parle tout seul, c'est très très loin. Alors dernière multi là sur ce portail là, des armes. On va voir si on a un SSR. Et du coup, pour l'instant, je dirais que c'est non. Sauf si un switch. Il n'y a pas de switch. Bon. Et ben, on va passer du coup au tirage personnalisé du coup de personnages. Du coup, dans mon rate-up, j'ai mis Beck Beast. Et j'ai mis du coup les nouvelles armes. J'aimerais du coup maximum Beck Beast pour le boss de guild parce qu'il est très très fort. Du coup, si on pouvait aussi avoir les nouvelles armes et pouvoir les jouer en boss de guild, forcément, ça serait très très fort.
Donc du coup j'ai 100 tickets, il me reste là. Donc de quoi faire une pity, du coup d'avoir un SSR minimum. Je crache pas dessus s'il y a bec ou s'il y a une des armes. Je crache pas dessus, ça fait toujours plaisir. Bon, j'aurais bien aimé avoir le titre main de Midas. Main de Midas, c'est avoir 3 éléments SSR dans la même multi. C'est un titre très rare. Un rare. Parce que du coup j'ai beaucoup invoqué sur solo leveling depuis le début du jeu du coup. Ok, SSR, c'est très bien. Et le maximum de SSR que j'ai eu dans une multi, c'était 2. Du coup c'est un peu dommage. Et c'est Laura. C'est Laura, du coup qui passe à 8 doublons. 8 doublons maintenant. Ouais c'est ça. C'est très bien, il me reste 40 tickets d'ailleurs. Dans les succès. Voilà. Donc 17 400 tirages au total. 17 000. Oula. Et ben j'ai peut-être de quoi faire une pity en plus finalement. Du coup. C'était pas prévu ça. Mais bon. Ça fait plaisir. Donc, du coup de quoi faire 2 pity du coup sur ce portail. J'espère avoir peut-être une arme cette fois. De toute façon c'est soit une arme, soit Bug Beast. Par contre si j'ai une multi triple SSR dans cette vidéo, ça serait vraiment incroyable. Je crois qu'on n'est pas parti pour ça. Donc là, l'avant-dernière multi. Pas de switch. Et là du coup, on espère vraiment un SSR. Il y a un SSR. Il y a un SSR. C'est très bien. Et il y en a un. Et il est tout au bout de la multi. Et c'est... Ok. C'est bien. C'est très bien. C'est clé de transfiguration. Donc, du coup, on termine la vidéo avec... du coup, un doublon de plus du coup sur Dag, c'est Dag de Baran. Un doublon plus sur le katana. Un doublon plus sur Skadi. Alors dommage parce que Skadi on le joue pas et c'est une arme vraiment vraiment faible on va dire. Et du coup à 2 doublons chaque arme. Voilà donc c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir le 3ème doublon si on n'avait pas eu les armes du coup du katana de Skadi et les dagues de Baran. On aurait eu du coup 3 fois en plus du coup soit Winchester Rock, soit clé de transfiguration, mais c'est très bien, on va pas s'en plaindre. C'est toujours ça de gagner dans l'arsenal. Mais bon, du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Quand même une vidéo de 23 minutes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire si la vidéo vous aura plu et à vous abonner aussi si la chaîne vous plaît, si vous aimez aussi solo leveling, pourquoi pas. Voilà donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Salut, salut!